Salut et bienvenue sur École Très Facile. Alors dans cette nouvelle vidéo de mathématiques, on s'intéressera toujours aux nombres complexes, bien sûr dans notre première approche abordée depuis jusqu'ici. Et cette fois, on verra quelques propriétés essentielles pour comprendre la suite, ce qui viendra. Alors, on abordera principalement l'égalité, on verra dans quel cas il y a égalité et comment ça se traduit. On verra la notion de complexe nul, on dira tant de choses magnifiques là-dessus. Et on verra enfin les propriétés sur les complexes conjugués. Bien sûr, on a abordé ce que c'est que conjuguer, le conjugué d'un complexe. Et on verra tout au long de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on se retrouve après le générique pour commencer. Premièrement, on s'intéressera à l'égalité. Soit mon complexe Z sous la forme algébrique X plus IY et un autre complexe Z' par exemple, toujours sous la forme algébrique, mais cette fois X' plus IY'. Là, il est clair que c'est deux complexes différents, bien sûr, avec les parties réelles et les parties imaginaires. Maintenant, Z2 égale à Z'. Deux complexes sont égaux si et seulement si ces deux complexes ont la même partie réelle et la même partie imaginaire. Je m'explique. Si j'ai un complexe qui a une partie réelle et un autre complexe qui a une partie réelle, si les deux parties réelles sont égales, cela n'est pas suffisant pour dire que les deux complexes sont égaux. Pour que les deux complexes soient égaux, il faudrait que ces deux complexes aient la même partie réelle et la même partie imaginaire. Rien à faire. Le fait qu'ils aient la même partie réelle ne suffit pas. Le fait qu'ils aient la même partie imaginaire ne suffit pas. Je prends un exemple très simple. Voici mon complexe 2 plus i. Voici un autre complexe 2 moins i. Partie réelle 2, 2, c'est la même chose. Mais attention, ça ne veut pas dire que le complexe est égal au complexe i. Est-ce qu'ils ont même partie réelle? Oui. Est-ce qu'ils ont même partie imaginaire? Celui-ci c'est 1, celui-ci c'est moins 1. Alors ces deux complexes ne sont pas égaux. Si il faut absolument dire quelque chose, on va dire qu'ils ont même partie réelle ou encore même partie imaginaire. Mais pour dire que ces complexes sont égaux, il faudrait qu'ils aient même partie réelle et même partie imaginaire. Cette propriété est très importante parce que certaines personnes confondent souvent. Ils se disent que l'égalité se limite seulement à une partie et pourtant l'égalité doit être totale. Et c'est très important. C'est la même chose avec les vecteurs. Deux vecteurs sont égaux lorsqu'ils ont même abscisse et même ordonnée. Pas même abscisse ou même ordonnée et même ordonnée. Donc les deux conditions doivent être remplies. Voilà ce qu'il en est pour l'égalité et voilà ce qu'il faut avoir pour dire qu'un complexe Z donné égale à un autre complexe Z' donné. Ainsi avançons, on s'intéressera cette fois à ce qu'on entend par complexe nul. Prenons encore notre complexe Z, il faut encore écrire, ça ne nous fait pas de mal. X plus IY, bien sûr, la formule algébrique, on comprend tous. Ce complexe donne 0 si et seulement si la partie réelle donne 0 et la partie imaginaire donne 0. C'est pour dire quoi? Pour qu'un complexe soit dit nul totalement, il faudrait que la partie réelle est 0 et la partie imaginaire 0. Donc le fait que la partie réelle est 0 ne suffit pas. Le fait que la partie imaginaire est 0 ne suffit pas. Ça doit être 0 partout. Donc si un jour il m'arrive dans un développement, dans un calcul, de dire qu'un complexe donné égale à 0, je suis en même temps en train de dire que la partie réelle de ce complexe est 0 et la partie imaginaire de ce complexe est 0. Donc la nullité doit être totale, pas à un seul niveau. De la même façon avec l'égalité. Voilà ce qu'il en est pour le complexe nul. Donc c'est la condition pour dire qu'un complexe est 0. Et pour ceci, voilà la condition pour dire que deux complexes sont égaux. Sans plus tarder, on va aborder le dernier point qui est même le point le plus important dans cette vidéo. Quelques propriétés sur les complexes conjugués. Alors, en cette partie, on parlera de complexes conjugués. On a défini dans les vidéos précédentes ce qu'on entend par conjugué. Un conjugué est un nouveau complexe, je préfère dire comme ça, un nouveau complexe qu'on a créé de telle sorte qu'en exposant à l'ancien complexe, on se débarrasse de la partie imaginaire. Parce que notre but est de se débarrasser de la partie imaginaire. S'il fallait se débarrasser de la partie réelle, on pouvait faire appel toujours à un conjugué, mais qui a une autre expression. Mais pour notre cas, restons dans le cadre. Si j'ai un complexe Z
toujours la forme algébrique, ce n'est que la seule forme que l'on exploitera pour ces débuts. Voici un complexe x plus y avec la partie réelle, la partie imaginaire. Chaque complexe admet un conjugué. Tout complexe qui existe, il y a son conjugué qui existe. Donc ça veut dire quoi? Le conjugué de ce complexe Z est noté Z bar. En mettant en voyant là-bas, je me souviens, je me rappelle, ça me renseigne qu'il s'agit du conjugué du complexe Z. Et ça sera quoi? Rappelons-nous, je conserve la partie réelle, je conserve en gardant son signe, sa valeur, et je change la partie imaginaire. Voilà le conjugué. Donc pour un complexe donné, voilà son conjugué. On va donc voir quelques propriétés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends un complexe, je le somme avec son conjugué? Voyons ce qui se passe. Si j'ai un complexe, je le somme avec son conjugué, on ne sait pas encore. Tantôt, on aura x plus y plus son conjugué x moins y. Je me rends compte que x plus x, ça fait 2x. Les parties imaginaires vont partir. Donc, je me rends compte que quoi? Quand je prends un complexe, je l'additionne avec son conjugué, peu importe le complexe que j'ai, ça me donne 2 fois la partie réelle. Mais c'est normal, parce que dans le complexe, c'est une partie réelle. Dans le complexe conjugué, c'est la même partie réelle, on additionne. Alors que les parties imaginaires, c'est opposé. Quelque chose de plus son opposé, ça part. Donc, ça veut dire que si on veut encore se débarrasser de la partie imaginaire dans un complexe, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire appel à son conjugué et on peut exposer à l'addition. Quand tu prends un complexe, tu l'exposes à addition à son conjugué, la partie imaginaire s'envole et on reste avec 2 fois la partie réelle, cette partie réelle qui est commune aux deux complexes. Donc, on va donc dire ceci comme première propriété, que Z plus Z bar donne 2 fois la partie réelle de Z. Peu importe cette partie réelle de Z. Ça veut dire, si j'ai Z peut-être égal à 3 plus 2i, je sais qu'en faisant Z plus Z bar de celui-ci, j'aurai 6. 2 fois la partie réelle de Z. C'est une propriété qu'on vient de démontrer, peu importe X, peu importe Y. Donc retenons que le conjugué, en faisant l'addition avec le complexe, on se débarrasse de la partie imaginaire. Donc pour se débarrasser de la partie imaginaire, on peut faire appel au conjugué par addition ou par multiplication qu'on vu dans les vidéos précédentes. On verra. Allons-y doucement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe cette fois plutôt quand je prends le complexe, je fais moins son conjugué. J'aurai x plus y, voilà le complexe, moins le conjugué, je préfère mettre la parenthèse parce que ce n'est pas un seul terme, son conjugué qui est ça. Un simple développement comme vu depuis la troisième, j'aurai x plus y, moins x, moins fois moins plus y. Et je me rends compte que les parties réelles partent, je reste avec 2y. Ou si vous voulez, pour bien voir, 2y. Donc je me rends compte qu'en prenant un complexe, moins son conjugué, je me débarrasse cette fois de la partie réelle et je reste avec 2 fois la partie imaginaire. Donc on dirait encore ceci comme autre propriété, c'est fantastique. Un complexe moins son conjugué me donne 2 fois la partie imaginaire de Z. Quand il s'agit de plus, c'est 2 fois la partie réelle. Quand il s'agit de moins, c'est 2 fois la partie imaginaire. Voilà ce qu'il en est. Et maintenant, amusons-nous encore. Là, on est en train de faire les combinaisons entre un complexe et son conjugué. Quand c'est l'addition, qu'est-ce qu'on obtient? Quand c'est la soustraction, qu'est-ce qu'on obtient? Et maintenant, la multiplication, on s'amuse encore un peu. Quand je prends un complexe et je multiplie par son conjugué, on l'a déjà vu, on reste avec x carré plus y carré. Je vois qu'en multipliant un complexe par son conjugué, on l'a déjà vu, et je préfère ne pas le rappeler ici, vous pourrez le faire chez vous. Je me rends compte que je me débarrasse de la partie imaginaire, mais la partie réelle n'est pas 2 fois la partie réelle. Regardez, la partie réelle est x carré plus y carré. Donc, on va donc dire ceci en récapitulatif. Quand je prends un complexe plus son conjugué, 2 fois partie réelle. Quand je prends un complexe moins son conjugué, 2 fois la partie imaginaire. Quand je prends un complexe fois son conjugué, c'est qui est sûr, je me débarrasse de la partie imaginaire, mais la nouvelle partie réelle que j'obtiens, c'est quoi? X carré plus y au carré. Ensuite, parcourons tout. On a vu l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Quand je prends un complexe, je divise par son conjugué. Non, on n'obtient pas quelque chose de très fameux. Là, on voit qu'on s'est débarrassé d'une partie, mais là, en prenant un complexe et en divisant par son conjugué, on n'obtient pas nécessairement quelque chose de beau à voir. Ou du moins, vous pourrez constater. Bon, maintenant, en ce qui concerne la suite, parce que là, c'était quelques propriétés en ce qui concerne les nombres conjugués. On a la somme, on a la multiplication, on a vu à quoi ça renvoie. Et maintenant, on va voir la propagation. Comment la conjugaison se propage. Qu'est-ce qu'on entend par propagation? Sans plus tarder, entamons. La
propagation. Quelques propriétés sur la propagation. Si j'ai un complexe Z plus Z', le conjugué de tout ça, c'est quoi? C'est tout simplement le conjugué de Z plus le conjugué de Z'. Vous pourrez constater, vous prenez Z de X plus Y, Z de prime, X prime plus Y prime, et vous faites cette opération. Donc, ça veut dire que quoi? Z plus Z prime bar, ça va donner Z bar plus Z prime bar. Voilà ce qu'il en est pour la somme. Z fois, c'est un produit Z prime. Le conjugué de ça, c'est quoi? C'est tout simplement le conjugué de Z fois le conjugué de Z'. Ainsi, on va donc dire que la propagation est distributive. La propagation, je vais dire, la conjugaison est distributive. La conjugaison se propage, autant pour moi. Également, si j'ai Z sur Z' bar, ça va me donner Z bar sur Z' bar. Et enfin, si j'ai Z puissance n bar, ça va me donner Z bar de tout à la puissance n. Voilà quelques propriétés sur les conjugaisons. Donc, c'est-à-dire, si j'ai la somme, j'ai la conjugaison de la somme, ça donne la somme des conjugaisons. Pareil pour la multiplication, pareil pour la division, pareil pour la puissance. Donc, on se rend compte que la conjugaison, c'est une opération tellement simple, il n'y a pas de grandes difficultés à la manipuler. Mais s'il faut retenir quelque chose, c'est quoi? C'est que la conjugaison existe pour un but précis, pour nous débarrasser de la partie imaginaire dans un complexe. C'est donc la raison pour laquelle la conjugaison n'a d'influence que sur la partie imaginaire. Maintenant, si on a un complexe qui est un réel, parce qu'un réel est un complexe à partie imaginaire 0, je prends un exemple. Si on a un complexe qui est tout simplement un réel, si le complexe est un réel, ça veut dire que sa partie imaginaire est 0. Si sa partie imaginaire est 0, ça veut dire que son complexe, ça ne change pas. Si j'ai Z qui est 2, par exemple, Z bar sera toujours 2. Parce que Z bar n'a d'influence que sur la partie imaginaire. La partie imaginaire n'existe pas. Donc, ça veut dire que ça reviendra au même. Donc, c'est pour dire que quoi? On va encore dire ceci. Si un complexe est encore égal à son conjugué, ça veut dire que ce complexe était un réel et n'avait pas de partie imaginaire. Parce que si en faisant ton conjugué, on se rend compte que tu es encore toi, ça veut dire que ce sur quoi on voulait faire une influence n'existe pas. Ou encore, si c'est que j'ai Z qui est égal à 2i, on peut avoir ça, on va appeler imaginaire pur, parce que la partie réelle est 0, ça n'existe pas, et il y a seulement la partie imaginaire, c'est 2. Faisons Z bar. Ça va donner partie réelle, on ne touche pas, qui est 0, on ne touche même pas, qui n'existe pas. On change la partie imaginaire. Attention, même si la partie imaginaire est seule, on ne veut pas savoir, est-ce qu'il y a la partie réelle? On change la partie imaginaire dès qu'on la voit. On se rend compte que quoi? Que si le complexe est un imaginaire pur, c'est-à-dire sans partie réelle, en faisant son conjugué, on donne moins le complexe. Donc on va donc dire ceci, pour finir. Si un complexe est égal à son conjugué, alors ça veut dire que ce complexe en fait est un réel, sans partie imaginaire. Mais si un complexe est égal à moins son conjugué, autrement dit, si je fais le conjugué d'un complexe, je trouve que c'est moins le complexe, alors ça veut dire que ce complexe était un imaginaire pur. Parce qu'en faisant le conjugué, l'intention n'est pas de multiplier toutes les dimensions par moins, mais seulement la partie imaginaire. Mais si en cherchant le complexe, je me rends compte que ça revient encore à moins Z, ça veut dire que la partie réelle qu'on n'a pas touchée n'existait pas. L'influence a donc été totale. Voilà ce qu'il en est sur les propriétés avec les conjugaisons des complexes. Et ces propriétés sont très importantes, surtout en ce qu'il en est sur les propagations. L'addition, la soustraction, la multiplication, la division et la puissance. C'était tout pour cette vidéo, où il était question pour nous encore de manipuler les nombres complexes à travers quelques propriétés, quelques égalités et plus sur les conjugaisons. On se donne rendez-vous dans les prochaines vidéos, toujours pour cette notion, pour aborder d'autres aspects. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, de recommander à vos proches. Si vous souhaitez intégrer notre groupe de mathématiques prévu à cet effet, vous pouvez laisser votre numéro en commentaire, précédé de l'indicatif de votre pays pour l'identification. Ou encore aller dans la description de la vidéo et trouver le lien d'intégration pour une intégration directe. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Kaloni Dylan.